tous, c'est Mika, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, épisode numéro 2 de Revanche sur le temps. Donc c'est des jeux que je voulais à l'époque, que je n'ai jamais eu pour diverses raisons. Bien souvent elles étaient financières, il y a aussi eu un contexte avec changement de génération de console, tout ça. Donc aujourd'hui, on se propulse en 2001. Donc c'est Confidential Mission sur Dreamcast. C'est l'année où j'ai obtenu ma Dreamcast, moi, donc je l'ai obtenue à l'été 2001. Donc c'était déjà, la console était déjà annoncée comme morte. Moi ça faisait déjà plusieurs années, on était sur à peu près 2-3 ans où je la voulais absolument, et le jour où j'ai pu me la payer, oh mon dieu, j'y suis allé. Donc c'est un jeu qui est sorti en fin de vie. Donc moi, c'est un jeu que je me suis pas acheté du coup à l'époque, parce qu'en plus ça il fallait acheter un light gun. En 2001, du coup moi été 2001, donc jusqu'à décembre 2001. J'ai joué à beaucoup de jeux comme Sonic, Sega Rally, Soul Calibur, Power Stone, enfin j'en passe, Quake 3, voilà. Et du coup je pouvais pas tout me payer non plus. Moi à l'époque j'étais apprenti, c'était avec mes tout premiers salaires, donc je gagnais 1800 francs, c'était les premiers salaires en fait que j'ai eu. Donc je pouvais pas tout acheter. Et en fait quand j'ai réussi à les retrouver et ça devenait accessible, comme avec Outrider dans l'épisode numéro 1, j'étais passé à autre chose. Donc moi à cette époque-là, j'avais eu la GameCube en suivant en fait. Et donc j'étais rentré, on va dire, dans ce petit côté next-gen où après j'avais tout acheté, la Xbox, la PS2 et tout ça. Et j'étais resté un petit peu sur mes acquis sur la Dreamcast. Malgré que depuis 2001, la Dreamcast est la seule console de tout ce que je possède à être restée branchée soit dans mon salon, soit dans ma chambre. C'est la seule. J'arrive pas à l'expliquer. J'ai toujours eu le besoin de brancher cette console. Donc voilà. Donc voilà, maintenant, chose faite, on est en 2023. Et j'ai récupéré donc du coup le petit light gun. Comme ceci. Et le jeu Confidential Mission. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de se faire un petit gameplay découverte sur ce jeu. Qui, je l'ai pas encore fini. Parce que, en fait, j'aime bien m'amuser, on va dire un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, il faut partir, il y a les enfants, il y a tout ça. On peut pas faire de grosses sessions comme avant. Donc voilà. Donc je vous retrouve de suite avec Confidential Mission. À de suite. Alors on est de retour pour le petit gameplay sur Confidential Mission. Voilà, donc le pistolet a été calibré avant. Parce que vous êtes dans les options pour calibrer le pistolet pour être sûr d'avoir une bonne session de jeu. Donc voilà, donc on a un héritier en fait à Virtua Cop, avec le même système de visée autour des ennemis, tout ça là. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je trouve au global, on va dire, au global, malgré que le jeu soit plus technique, parce qu'il y a des bonus, il y a beaucoup de choses à ramasser sur le terrain en fait. Vous tirez sur des choses pour récupérer des bonus. Il y a des... Comment on appelle ça là? Des objets, des items cachés en fait dans le jeu. Sinon le système est exactement le même. À l'heure actuelle, malgré que le jeu soit très bon, je trouve que Virtua Cop a une saveur un peu mieux. Voilà. Bon, ça m'empêche pas de passer des moments très agréables. Je l'ai pas encore joué à deux. Parce que j'ai encore personne pour jouer à moi à ça. Donc du coup, pour l'instant, j'y joue tout seul. Et c'est pas grave. Donc du coup, vous voyez comment on joue. Donc en fait, c'est simple. Vous tirez avec vos pistolets sur l'écran. Pour recharger, vous visez au sol, vous tirez, ça se recharge automatiquement. Si vous avez un pistolet comme moi avec les options, vous pouvez mettre l'option pour tirer en rafale. Donc ça vous fait comme si vous avez une mitraillette en constant. Ça, c'est super fun. En fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est super fun. Là, je vais vous jouer le mode normal, déjà, pour commencer. Et on va faire la première mission. Alors, on y va. Donc, on a 8 crédits. J'ai mis les vies au maximum au cas où. Bon, normalement, on va passer la première mission quand même. Donc vous appuyez sur B pour passer. Voilà, en fait là, on s'infiltre dans le musée. Et c'est parti, voilà le méchant. On va essayer d'avoir un bon score.
Ce qui est incroyable, c'est que je dis que ce jeu est moins bon que Virtua Cop. Et pourtant, c'est le... Enfin, moi, pour moi, hein, c'est des jeux fantastiques. Ah mince. Ça existe plus, ça. C'est vraiment une période dans la vie du gamer quand on trouvait ça... Ah, il va m'avoir. Donc là, il va... Ah là, j'ai eu le bonus. Enfin, le bonus. Les 4 têtes derrière là, des squelettes. On va les retrouver derrière nous tout à l'heure quand on va se relever. Voilà. Ah, j'ai pas réussi à les re-shooter. Voilà, et là. Ah, j'ai pas eu. Bon, allez. Oui, allez. Ah, partie que j'aime pas. Ça rajoute du challenge, c'est vrai, mais bon, c'est pas mon délire. Ah, j'ai perdu. Ah, à une balle près. Ah! Ah no! Allez, c'est parti. Tirez-moi là-dessus. Prêt? Et là. Yeah. Bon, j'ai loupé le bonus quand même, c'est dommage. Alors là, va falloir accrocher l'horloge. Donc bien visé. Et je l'ai pas eu. Il faut tirer beaucoup plus haut, hein, chose que j'oublie à chaque fois. Bon, c'est pas grave. Hein. On va dire que c'est des chemins alternatifs. Ah mince. J'oublie tout le temps la dinde. Ah. Allez. Donc là on arrive au boss. Qui est... C'est pas mal. Allez, viens là. Voilà. C'est là qu'on se rend compte que tirer sur quelqu'un en mouvement,
Eh ben c'est pas évident. Allez, une vie perdue. Eh, il est où? Sors de là. Allez, là. Je me rends pas compte, mais c'est... L'exercice est difficile. Et tellement bien à la fois. Et on l'a eu. Let's look at this disc. It may give us some clues. Donc voilà. 60% de précision. C'est un peu compliqué. Allez, on est parti pour ça. Donc là, on va arriver au stage 2. This time, the Agares has kidnapped Irina Mikalova, satellite programmer, and they have forced her to reprogram the satellite. She's being held captive on a train traveling through the mountains. Your mission is to safely rescue her. Good luck. Keep an eye on her. Allez, c'est parti. Donc vous voyez là, on est infiltré en tant que cuisinier. Ah, j'ai réussi à louper le bonus. Si ça, c'est pas incroyable. Et donc, on a délivré la jolie demoiselle. Who are you? Howard Gibson. CMF, secret agent. We haven't got time. James Bond de Wish. Voilà. Let's go this way. C'est parti, donc là, faites attention aux civils. Ce qu'il y a de bien, c'est que là, j'ai gagné l'assaut Riff. Du coup, j'ai 28 balles sans être obligé de recharger. Et ça, mine de rien, Ain't she popular? en jeu, c'est hyper confortable. Ah, regardez, que la tête qui sort là. C'est showtime. Oh, elle était pas un peu près, toi? Oh! Bon, mais j'ai perdu mon premier continu. Let's go another way. C'est chaud en vrai. Hein. Ah, j'ai gagné une vie. Quick, up to the roof. Donc là, nous allons monter Watch your step. sur le toit.
Dieu. Je crois que ça revient de là, ouais. Non, c'est dehors encore. Bon. Donc, en mouvement, très difficile. Ah! Bon, j'active le mode mitraillette de mon pistolet. Alors. Le truc trop dur en fait avec un pistolet. Il faut appuyer sur le côté là, ouais. C'est dommage pour moi, ça m'a le fait. Voilà pourquoi c'est jouissif. Ça c'est l'option sur le pistolet. Vous avez remarqué, c'est pas mal hein. Attention. Ah, mince. Il y en a encore une. Ah! Donc voilà, on est sur un jeu d'arcade, donc du coup difficile, mais tellement bon. Allez, le boss. Shoot the couplets. Et voilà, donc nous avons sauvé la demoiselle en détresse. You fool! Call the general now! Prepare for attack! Go! Allez, What? This isn't a welcoming party. toujours plus quand même, hein, vous regarderez. Un tank transporté par un hélico. Allez, on va rejouer normal. Je surkiffe le mode mitraillette parce que du coup, ça permet quand même de le défouloir.
Hélico, je crois que c'est bon. Ouais. On recharge. Sors de là, allez. Allez. Encore un. Ou deux même. Et voilà pour le stage 2. Where is our next mission? Well, maybe Irina can tell us where their base is. « 50% de visée. Bon, après, avec le mode mitraille, bien sûr, on tire à côté. Hein. Donc, bon. Donc, pour les points, je pense que je suis pas trop mal. Donc, je pense qu'on va se laisser ici pour ce petit gameplay. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez envie de jouer à ce jeu. Alors, je vous cache pas que si vous voulez y jouer à la manette, l'intérêt du titre sera perdu. Hein. D'accord ? Donc voilà. Non, allez, on va se retrouver pour une petite conclusion. À de suite. Pour la petite conclusion sur Confidential Mission sur Dreamcast. Alors, vu la rareté de ce type de jeu, parce qu'en fait, c'est pas des jeux qu'on a l'habitude de voir, il n'y en a pas énormément. À l'époque, déjà, c'était un petit peu de niche. Moi, je me souviens à l'époque, quand je jouais à Virtua Cop, beaucoup de gens me disaient. C'est fun, en fait sur le papier c'est fun, t'as un pistolet, tu tires sur ton écran, c'est fun. Dans les faits, tout le monde n'aime pas. Voilà, tout le monde n'aime pas, c'est pas quelque chose qui est on va dire fun pour tout le monde. Donc moi j'adore ça, ça marche extrêmement bien avec moi. Donc Confidential Mission, ça fait partie des jeux que je considère en fait comme intemporels. Moi mon fils, quand il me voit prendre un pistolet et tirer sur un écran et qu'il y a une interaction, il est ébahi, il est là, waouh, c'est trop bien, il trouve ça extraordinaire. J'ai fait une petite expérience d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Hein. Dans le cadre du travail, j'ai ramené en fait une télé cathodique et j'ai ramené une Sega Saturn avec 2 guns. Et j'ai fait essayer à des enfants entre 8 et 12 ans Virtua Cop. Et le résultat, je m'attendais à des enfants qui du coup allaient sursauter de joie, faire la queue pour jouer, et en fait pas du tout. Majoritairement la plupart des enfants m'ont dit ça fait mal au bras, on est comme ça, ça fait mal au bras, et ils trouvaient pas ça extraordinaire. Il y en a un qui m'a dit Call of c'est mieux. Bon, je pense que vraiment c'est vrai, pour le coup c'est vraiment rétro. Voilà, il y a vraiment ce côté là rétro où ça, je pense que même dans l'esprit des gens, avoir une interaction avec la télé, avec du matériel, c'est devenu tellement commun, je veux dire, avec un smartphone, vous appuyez, vous faites, voilà, que j'ai l'impression que cette façon de jouer là, en fait, a disparu un petit peu. Donc c'était devenu, avec la Wii, un truc super, donc comme il y a Ghost One sur Wii aussi, que j'aime bien jouer. Donc sur Wii, il y a eu ce petit truc où on joue à la manette et tout, mais alors, hormis que ça a marché pour les enfants et tout, mais c'est pas ce genre de jeu qu'on retient en fait. Il y a eu plein d'accessoires pour jouer à des jeux de ce type-là sur Wii, mais c'est pas... Au final, les gens ne se souviennent pas de la Wii pour ça. Donc c'est pour moi, c'est vraiment voilà, un truc de niche qu'on retrouvera probablement plus, d'ailleurs, donc profitez-en maintenant, hein, d'essayer de les avoir. En plus, je sais pas pourquoi, là on est en novembre 2023, je trouve plein de guns Dreamcast à vendre pour pas cher. Donc passer un temps, en fait, à moins de 70-80 euros, on était incapable de se trouver ça. Donc celui-là, moi je l'ai eu à 40, en loose, hein, voilà. Et je m'en suis trouvé un en boîte, là, il y a 1 semaine et demie, que j'ai reçu, qui est là-bas d'ailleurs. Je vais vous montrer. Hop, donc c'est exactement le même. Voilà, donc c'est exactement le même, seulement il est en boîte. Il est moins jauni, il est vraiment plus propre. Donc voilà, mais moi des fois je pète des délires, je mets 2 pistolets, je m'amuse à jouer comme ça. Voilà. Et bien celui-là, figurez-vous que je l'ai eu à 30 euros. Donc 30 euros pour un pistolet en boîte. Là j'ai vu qu'il y en avait encore 2 autres qui étaient à vendre dans les 40 euros. Donc je vais pas non plus en acheter 4, ça sert à rien. C'est pareil pour un gun Saturn, à 20 euros vous en avez un. Donc, bon, je peux comprendre qu'on peut être à 20 euros près dans cette période, mais c'est vrai que c'est un type de jeu qui devient accessible, qui l'était un peu moins par le passé. Et je vous conseille, si vous aimez
ce genre de jeu, en fait, c'est le moment. Je pense qu'il y a une petite chute, en fait, dans le marché qui fait que ce genre de choses, en fait, est vendu. Donc, si vous faites partie des gens qui aiment ça, allez-y. Donc, voilà. Donc, Confidential Mission, vous avez vu, hein, c'est quand même prenant. Pour moi, c'est pas le meilleur. Malgré que ça reste quand même jouissif, hein, pour moi. Hein. Voilà. Donc, là, je me suis procuré House of the Dead 2. Donc, je pense que dans pas longtemps, vous aurez droit à une petite vidéo sur House of the Dead 2. Voilà. Écoutez, c'était Mika. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.